est ravie avec Andrea de vous avoir avec nous ce soir. Donc moi, je suis Cédriane, je suis la directrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes d'Enactus, voilà, une association qui accompagne des lycéens et des étudiants à développer leurs compétences en montant des projets à impact positif, des projets entrepreneuriaux, des projets d'entrepreneuriat social. Voilà, et je suis ravie d'avoir préparé ce temps-là avec Andrea. Et d'ailleurs, Andrea, toi aussi, tu es jeune et engagée. Donc, je te laisse te présenter. Oui, merci Cédriane. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être avec vous aussi ce soir. Et du coup, voilà, moi je suis Andrea, j'ai 23 ans et depuis mi-décembre, je suis en mission de volontariat service civique pour le collectif et tiers-lieu Apprendre et Devenir, avec qui je travaillerai jusque mi-août. Voilà. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce collectif? En fait, on a un projet un peu fou sur la métropole de Lyon. Bienvenue, Karine. C'est en fait de créer un tiers-lieu en archipel, voilà, qui permettrait en fait, qui serait dédié à l'éducation, mais plus largement on va dire, à l'apprentissage, pardon, tout au long de la vie et à l'engagement. Ça serait sur la métropole de Lyon. L'idée, c'est vraiment d'accélérer les coopérations et de renforcer l'impact de tous les acteurs qui travaillent sur à la fois l'éducation, la formation, l'orientation, l'insertion professionnelle. Et on a démarré ce collectif à 8 structures, donc je vais les citer là, et comme on est en fin de journée, Andrea, si j'en oublie, je te laisserai compléter. Donc par ordre alphabétique, il y a la FEV, article 1, Enactus, la Maison de l'Apprendre, Révèle, Télémac, Unicité, Mosaïque Et RH. Mosaïque RH, ouais. Voilà, et là je crois qu'on a les 8. Oui. Voilà. Et donc, on travaille ensemble depuis des mois sur ce projet. Et l'idée, c'est que ce collectif ne reste surtout pas cantonné à ces 8 structures, mais qu'il s'élargisse. Et on va dire que le dénominateur commun qu'on a, c'est vraiment la complémentarité, la continuité de nos actions, de faire grandir l'individu et de renforcer le pouvoir d'apprendre et d'agir. Et c'est vrai qu'on a un continuum avec toutes ces associations, on va dire, de 12 à 30 ans, donc c'est intéressant, mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur apprendre et devenir tout au long de sa vie. Donc voilà un peu le projet qu'on porte depuis quelques mois, qui est en train de s'ouvrir aussi à d'autres structures, et c'est très important. Et en fait, on n'a pas encore de lieu, parce que c'est compliqué de trouver plusieurs lieux à Lyon. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on lance une première programmation hors les murs, parce que en fait, cette dynamique, elle peut exister même si on n'a pas encore de lieu. Et donc, on lance voilà, ce premier rendez-vous. On est ravis d'être avec vous ce soir. L'idée, là, on a lancé un parcours engagement avec un temps de sensibilisation ce soir et puis une journée aussi au mois de juin qui permettra à des jeunes, le matin plutôt, d'apprendre à mieux se connaître parce qu'on pense que pour s'engager, c'est important. Et puis, l'après-midi, un temps pour passer à l'action. Et enfin, plus tard, un troisième temps pour s'engager sur des missions de service civique. On vous les représentera en fin de temps là, avec les dates précises. Mais là, ce premier temps, donc c'est notre premier événement, on est ravis de le vivre avec vous et ça va être suivi par d'autres rendez-vous. Et du coup, oui, pour ce qui est de la soirée de ce soir, donc c'est le premier événement du parcours qu'on vous propose et dont Cédriane vient de vous parler. Le but, c'est de créer un temps de rencontre et un espace pour inspirer en montrant la diversité des possibilités d'engagement et de voir ce que ça peut changer dans une vie et apporter en matière de compétences, de sentiments d'utilité, de développement de réseau, etc. Et aussi montrer la diversité des manières de s'engager. Donc, vous le verrez, ça peut être sur son propre projet, dans une association ou dans sa propre association à soi. Donc, voilà. Merci beaucoup à Laure, William et Karim d'avoir répondu présent. C'est vraiment très chouette de vous avoir. Et, euh, et voilà, du coup, on va vous écouter maintenant, vous. On va vous laisser vous présenter. Juste une seconde, Andrea, parce qu'en fait, je crois que j'ai oublié la maison de l'apprendre, donc c'est pas bien du tout dans les 8. Est-ce que je l'ai cité? Je Non, suis non, pas sûre. tu l'as Ah dit. bon, parfait.
Et donc, on salue avec Andrea. Donc, il y a Audrey qui fait partie de la dynamique qui est là. Il y a Timothée qui est là. Il y a Angélique qui est là aussi. Donc, merci. Et puis, je pense qu'il y a Alice qui est peut-être Alice d'article 1 aussi. Je ne sais pas. Voilà. Donc, merci d'être là aussi avec nous. Pardon, je t'ai coupé. Je te rends la parole. Pas de problème, t'inquiète pas. Et du coup, William, est-ce que tu peux commencer à te présenter avec l'objet de ton choix qui symbolise pour toi ton engagement, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Déjà, bonjour à tous et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Moi, je m'appelle William, j'ai 22 ans et je sors, on va dire, d'une école d'ingénieur où j'étais en troisième année l'année dernière. Je me suis engagé pendant mes études et mon engagement, il ressemble à ça. Ça, c'est un verre d'eau. Pourquoi j'ai choisi un verre d'eau? Tout simplement parce que quand j'ai commencé à m'engager il y a plus de 2 ans, je l'ai rempli et je l'ai bien rempli. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais éviter de le vider et dès qu'il n'y en a plus beaucoup, je vais en mettre. Tout simplement parce que l'engagement, c'est important, comme l'eau. Enfin, du moins pour moi, c'est très important. Je trouve que c'est quelque chose qui donne du sens à ce qu'on fait. Et notamment donc à travers l'association dont je suis président aujourd'hui, qui s'appelle Footprint Grenoble et dans laquelle j'agis pour l'environnement en proposant des actions de sensibilisation au niveau de la restauration pour sensibiliser en fait à l'impact environnemental de l'alimentation. Et par exemple avec les CROUS, c'est tout ce qui est restauration collective. Voilà pour moi du coup. Du coup, je vais poursuivre. Donc, moi, c'est Karim. Je suis en classe de terminale, j'ai 18 ans. Et pour moi, ce qui représente mon engagement, ce serait un stylo. Ce serait un stylo parce que pour moi, un engagement, ça s'écrit tout au long de sa vie. Et quand on n'en a plus, on change de stylo et on découvre d'autres choses. En fait, c'est pour moi quelque chose de continu qui ne doit pas s'arrêter, mais qui change, qui prend d'autres formes au cours du temps. Et c'est ça finalement qui est beau avec l'engagement, c'est qu'on apprend à découvrir un tas de choses différentes et qu'on apprend à aimer ces choses-là et à prendre le goût d'aider, le goût de participer à des mouvements sociaux, le goût d'aider à rendre le monde un peu meilleur à sa manière, en fait, au maximum que l'on puisse, en fait. Et du coup, moi, je vais continuer. Donc, je m'appelle Laure, j'ai 20 ans, je suis en dernière année de licence management et sciences humaines à l'IAE de Lyon et en LEA, langue étrangère appliquée anglais et italien, à l'université Jean Moulin Lyon 3. Donc, du coup, je suis engagée dans l'association Révèle, mais mon ABG qui illustre l'engagement, tout le monde le connaît, mais c'est le téléphone, en fait. Donc, voilà. Pour moi, en fait, tout simplement parce que j'ai découvert aussi en grandissant, on va pas se mentir, que les téléphones avec les réseaux sociaux, avec les appels, etc., ça permettait certes de dépenser son temps trop facilement, mais ça sert aussi à tous se relier, à donner des informations, à s'engager en fait à sa manière dans un monde qui change tout le temps et tout le monde est sur son téléphone, tout le monde a des réseaux, etc. Donc, ça permet de fédérer, passer l'information et du coup, comme la deuxième partie dont Cédrien parlait, c'est-à-dire le passage à l'action, puisque à travers n'importe quel réseau social, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez, WhatsApp, c'est comme ça que, en tout cas à Révèle, nous, on partage, on communique et aussi, ça permet aussi de partager justement toutes les actions qu'on fait et juste, voilà, passer les informations et passer à l'action. Merci beaucoup à vous trois. Du coup, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer au vif du sujet. Et Karim, c'est toi qui ouvre le bal. Donc, du coup, ma première question, c'est je sais que tu es engagée depuis très longtemps, tu me l'as dit lorsqu'on s'est rencontrés au préalable. Est-ce que tu peux nous raconter et nous dire où est-ce que ça t'a mené aujourd'hui, s'il te plaît? Alors, donc du coup, moi, je suis engagé depuis la 5e, donc j'ai toujours aimé m'engager, même que ce soit auprès de l'établissement, auprès du collège où j'étais. Donc, par exemple, c'était par le biais, juste d'être délégué de classe, pour moi, c'était vraiment un grand plaisir, en fait. Et en 5e, on m'a proposé d'être ambassadeur du collège pour un projet avec l'association Éducation par le sport. Donc, j'ai voulu faire part au projet, il fallait que je présente un diaporama. Quand on est en 5e, c'est pas forcément évident de devoir s'exprimer devant plein de personnes et de devoir
finalement s'assumer en fait et porter un projet commun. Donc, mais je l'ai fait parce que on était 3 dans le groupe, on s'est donné du courage, on s'est donné de la force et on a réussi. On est arrivé premier en Auvergne-Rhône-Alpes et après quoi, on est monté à Paris. Donc, on est monté à Paris, je crois que c'était l'une des premières fois où je montais enfin, c'est la première fois, je crois, que je montais à Paris. Donc, c'était un très beau souvenir. On est parti présenter ce projet-là à un jury au niveau national et on arrivait troisième. C'était un projet qui avait pour but de fédérer en fait tous les élèves entre eux et d'éliminer tous les problèmes futiles qu'on peut rencontrer dans le quotidien en fait de collégiens hein, finalement. Et du coup voilà. Et donc après l'année d'après en quatrième, je suis entré dans l'Institut Télémac, donc institut qui m'a énormément aidé, institut qui m'a appris aussi beaucoup. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut Télémac en fait ça a pour but de lutter contre le déterminisme social et de se battre en faveur de l'égalité des chances par le biais d'un double tutorat, donc avec un tuteur en entreprise. Donc moi, je suis CEO de cette association. Donc mon tuteur en entreprise, c'est la personne avec laquelle on a un budget consacré et on va pouvoir aller découvrir d'autres choses, des lieux de culture, aller un peu se changer les idées parce que pour bien réussir, c'est important aussi de savoir s'aérer l'esprit. Et donc, c'est vraiment avec cette personne-là qu'on va pouvoir un peu faire tout ce qui est extrascolaire et qui va nous aider aussi dans tout ce qui est scolaire, puisque aller au musée, c'est des choses qui nous aident, c'est des choses qu'on va revoir, c'est une culture qui nous est offerte en fait, et qui va être très très utile. Et on a un référent pédagogique au sein de l'établissement qui, lui, va nous suivre, suivre nos notes, et donc nous permettre de trouver des solutions lorsqu'il y a une petite baisse, ou nous permettre d'aller mieux quand il voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc voilà, je suis dans cette association depuis la quatrième. J'ai eu l'occasion de faire énormément de visites en entreprise, donc des choses qui ne sont pas forcément accessibles à des jeunes de nos âges. Mais voilà, grâce à ça, on l'a fait et on a pu découvrir le monde de l'entreprise, on a pu découvrir un peu à quoi s'attendre plus tard, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, découvrir des métiers qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont fort passionnants. Et aussi de faire des formations. Je pense à la formation potentielle qui est obligatoire en troisième lorsqu'on est dans cet institut. Et donc, cette formation, elle a pour but de aussi nous apprendre à avoir un peu revoir notre esprit d'équipe, revoir en fait nos soft skills, donc nos savoir-être et nos savoir-faire. Et aussi, on a fait une formation éloquence, donc avec l'association Eloquentia, je crois. Une formation, j'en ai fait deux, des comme ça, et c'est des formations qui m'ont été très utiles puisque elles m'ont appris en tout cas, et même ceux qui étaient là, elles leur ont appris à cibler en fait ce qui n'allait pas pour le retravailler après. Et à la fin de la journée, on repartait en sachant un peu mieux s'exprimer, en sachant un peu mieux transmettre nos idées, puisque c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, tout ce qui est éloquence. Donc voilà pour ce qui est un peu de Télémac, en sachant qu'on a aussi fait beaucoup de discours. Il y a beaucoup de discours, notamment lors des journées annuelles. Euh, donc j'ai pu faire des discours à la préfecture du Rhône, à la mairie de Lyon. C'est des lieux voilà, qu'on n'imagine pas, on ne s'imagine pas parler dedans pour transmettre des idées, transmettre un projet, alors qu'on a juste 14-15 ans. C'est complètement fou. On rencontrait des personnes extraordinaires. Donc, ça, c'est quelque chose qui est complètement incroyable. Et puis ensuite, je suis rentré donc, l'année dernière en première dans une association lycéenne, donc pour participer, en fait, pour porter la parole des autres lycéens quant au sujet majeur, donc la réforme du bac ou plein d'autres choses auprès du ministère, donc par le biais d'élus au Conseil supérieur de l'éducation. Donc, c'est une association qui m'a permis aussi de monter à Paris, de savoir, d'apprendre en fait à gérer des équipes, même si, voilà, des équipes de plusieurs personnes pour pouvoir être le plus efficace possible. J'ai quitté cette association l'année dernière, enfin ce début d'année, pardon. Et puis là, cette année, moi, je me lance avec une amie que j'ai rencontrée dans l'Institut Télémac, dans la création de mon association qui va s'appeler Karma. Donc, qui va s'appeler Karma et qui est une association qui a pour but de prouver aux jeunes de quartiers un peu sensibles et qui auraient peut-être perdu foi en leur capacité, que finalement la culture, elle est partout. Cette culture, on peut l'atteindre, elle est atteignable en fait, et il faut juste s'en donner les moyens, et on a tous cette force-là en soi. Et qu'avec cette culture, en fait, pour nous, en tout cas, elle constitue la plus grande des armes et la plus grande des forces qu'on puisse avoir pour affronter le monde et pour s'en sortir au mieux et pour faire ce que l'on a envie de faire dans la vie, en fait. Merci pour ce rappel. Donc, en fait, tu as 19 ans, tu es engagé depuis, on va 18. dire, 18, tu es engagé depuis l'âge de 12 ans à peu près, c'est ça, C'est ça. en cinquième. C'est assez impressionnant.
Tu nous as confié quelque chose d'assez personnel au collège et au lycée. Je crois que tu as subi du harcèlement et un jour, il y a un enseignant voilà, qui en fait a fait quelque chose qui fait que ça a aussi basculé pour toi. Tu peux nous raconter ce moment-là, cet épisode, et puis voilà, qu'est-ce que ça a transformé chez toi aussi? Ben, justement, c'était cet enseignant-là donc, qui m'a proposé d'être ambassadeur. Donc, je suis un peu zoomé sur cette Ouais, expérience. Donc, voilà, moi, donc, effectivement, j'avais des problèmes de harcèlement pendant ma primaire et aussi, du coup, pendant le collège où c'était un peu plus violent. Et en fait, cet enseignant, donc, forcément, quand on est harcelé, je pense qu'on perd un peu, on perd confiance en nous, enfin, carrément, il faut le dire. Et du coup, on a plus de mal à s'exprimer, plus de mal à faire des choses, mais cet enseignant-là m'avait vu, avait vu avec mes professeurs et était sûr que j'étais capable j'avais les capacités en tout cas de mener ce projet-là en fait et de me faire porter un projet tout au long de l'année, un projet de l'établissement. Justement, en plus avec un projet qui avait pour but de fédérer les élèves. Donc, c'était vraiment un beau message. Et il m'a proposé, il est venu me voir, il m'a dit, Karim, je suis sûr que tu peux le faire. Il m'a dit, on va le faire on va le faire ensemble. On a donc constitué une équipe avec deux autres personnes. On était trois. Je l'avais aidé pour faire ça. Et c'était vraiment super parce que on a eu en fait, j'ai eu cette occasion-là de découvrir quelque chose qui me faisait du bien. Dans un moment où j'étais extrêmement mal, dans un moment où j'étais renfermé. Euh, Quand j'ai fait ce premier discours-là, c'était au parc de la Croix-Laval à Lyon, pour ceux qui connaissent, au château de la Poupée. Donc, j'ai fait ce discours et je me suis senti incroyablement bien. C'était, je crois, que l'une des premières fois où je me sentais aussi bien parce que bah, j'étais devant un public, j'étais devant beaucoup de personnes quand même à cet âge-là. Je ne sais plus exactement, je ne pourrais plus dire, mais je m'exprimais, les personnes m'écoutaient, elles aimaient ce que je disais et finalement, elles étaient sensibles à ça. Elles étaient sensibles à ça et elles portaient vraiment un intérêt pour tout ce que je disais. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ce que je voulais faire. Je me suis dit, j'ai besoin d'un métier, j'ai besoin de, pas même un métier ou autre, d'une association, j'ai besoin d'autre chose qui va me permettre en fait de m'exprimer, une association, un institut comme Télémac, qui va me permettre euh, de faire entendre ma voix et qui va me permettre aussi de porter le message des autres pour ceux qui ne sont pas forcément capables de parler devant des gens, puisqu'il y en a qui ont cette peur-là, qui est tout à fait normale. Bah, moi, j'aime faire ça et j'ai envie d'en profiter pour transmettre un maximum de messages. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que j'étais obligé, en fait. C'est devenu vital, en fait. C'est devenu vital de savoir s'exprimer. C'est devenu vital de transmettre des choses importantes et si possible, d'aider un maximum de personnes à comprendre un monde qui peut-être leur paraît un peu, je parle du monde des quartiers, qui parfois peut paraître violent, qui peut paraître qu'on a une mauvaise image. Bah, finalement, il faut parler de ces choses-là, il faut voir qu'il y a des personnes qui réussissent malgré tout. Et il faut voir que bah, quand on se donne le courage, on y arrive. Et ça va, donc le message va vraiment dans les deux sens. Ok, merci Karim. Une dernière question, tu m'as raconté quelques moments qui t'ont marqué dans ton engagement et notamment ta rencontre avec une ministre pour la création de ton asso. Donc, est-ce que tu peux raconter ça à tout le monde aussi, s'il te plaît? Alors oui, pas de souci. Alors du coup, Mariam, la personne avec qui je cofonde l'association, donc fait aussi partie de l'Institut Télémac, comme je l'ai dit. Euh, et donc, à un moment, à la soirée annuelle donc, de remise du bac avec l'Institut Télémac, il y avait Madame Elisabeth Moreno. Et donc, elle en a profité, on se parle au téléphone. Elle m'a dit, oui, Karim, il y a la ministre de l'égalité des chances et de l'égalité homme-femme. Pour notre projet, ce serait génial qu'on puisse lui parler. Je fais fonce, vas-y, va lui parler. Donc, sans vraiment rien espérer, en fait. Hein. Donc, elle y va et puis là, elle me rappelle en me disant, Karim, j'ai la carte du conseiller de la ministre qui nous a dit de prendre un rendez-vous pour lui parler plus précisément de nos projets parce qu'ils ont complètement adoré. Donc là, on n'y croit pas. On envoie un mail le soir même. Le lendemain, on a une réponse qui nous dit, venez la semaine prochaine, mardi, au ministère. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est rendu au ministère donc avec Mariem. On a présenté le projet pour cette association, enfin de notre association. La ministre a complètement adoré. Ses conseillers nous ont donné beaucoup de conseils. Ils portent très très bien leur nom d'ailleurs parce qu'ils nous ont vraiment donné un tas de conseils. Et puis la ministre, à un moment, nous a proposé, on discutait aussi de nos vies, et elle nous a dit, bon, Mariam, Karim, allez vous asseoir derrière mon bureau parce que
je suis sûr que dans quelques années, vous serez là à ma place et vous serez très utile à votre tour. Et donc là, c'est l'anecdote complètement folle, puisqu'elle nous a, voilà, elle nous a dit, allez, en fait, prenez un peu votre place et sentez-y-vous chez vous, en fait. Hein. Donc, c'était vraiment génial. Karim Président, je vois sur le chat, c'est vraiment super. Et du coup, la deuxième anecdote, c'est avec l'Institut Télémac, justement, bah, lors d'un discours à la préfecture du Rhône. Donc, c'était un super discours sur l'engagement aussi, d'ailleurs. On a vraiment passé un bon moment. Et à la fin, le préfet, parce que donc je parlais un peu des problèmes qu'on pouvait rencontrer et comment aussi Télémac m'avait aidé et m'a énormément aidé à surmonter ces problèmes de harcèlement, en fait, et à me vider la tête et à devenir à devenir qui je suis aussi. Hein. Euh, et à la fin, le préfet m'a tapé sur l'épaule et m'a dit vous en faites pas, vous, plus tard, vous allez réussir, j'en ai aucun doute. Et vous allez réussir à porter votre voix. Et ça, j'ai trouvé ça juste incroyable. Et en fait, ce message-là, c'est un message qui résonne dans ma tête et qui résonne jusqu'à maintenant. Et que c'est une scène dont je me rappelle minutieusement. Et parce que voilà, à chaque fois qu'il y a un petit moment où on se dit on va pas y arriver ou ça va être long ou bon, c'est un peu compliqué dans la création d'une association, tout ce qui est papier, documents administratifs, et ben on se rappelle ces petits moments. On se rappelle ces petits moments, on se rappelle ces petites voix, on se rappelle ces soutiens. Et on se rappelle aussi d'où on vient, tout le chemin qu'on a parcouru et grâce à qui. Et on se dit, mais si c'est pour à la fin vivre encore plus d'expérience et vivre encore ce bonheur-là d'être dans l'engagement encore plus longtemps, bah, c'est rien. Il faut le faire, il faut se donner à fond, il ne faut pas avoir peur de s'engager parce qu'à la fin, en fait, c'est juste le plus beau des cadeaux, c'est la plus belle des choses que l'on puisse s'offrir, en fait, tout compte fait, d'être épanoui, d'être ouvert d'esprit. Parce qu'avec Télémac aussi, on a une diversité qui est incroyable. Une diversité qui est incroyable, on est tous là pour les mêmes raisons, parce on veut montrer à tout le monde qu'on est capable de réussir, peu importe là d'où on vient. Et Télémac sait très bien nous accompagner pour ça. Enfin voilà, moi j'aurais jamais cru en cinquième, en sixième, me dire voilà, je vais viser des facs à Paris alors que je viens de Lyon, des doubles licences pour réaliser mes rêves. Jamais j'aurais pensé ça. Dans ma tête, c'était bon, bah ça va être dur, ça va être très très dur, tu vas faire des petits trucs et au final, bah, peut-être que tu attends quelque chose qui passe, hein, avec de vivable, de potable. Mais bah non, j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé ma voie et je sais dans quoi il faut que je m'oriente. Et c'est ce que je fais et je ne lâcherai pas. Et voilà, et ça, c'est des choses qu'on apprend aussi et surtout en fait grâce aux associations et à son engagement. Merci beaucoup, Karim. C'est top, c'est trop cool de t'entendre. Du coup, Laure, maintenant, est-ce que tu peux nous parler de toi? C'est-à-dire que du coup, tu as vécu le parcours de l'association Révèle et maintenant tu fais partie de leur communauté d'alumni. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça, ce que fait cet asso et ce que tu y as vécu? Bonjour à tout le monde, enfin plutôt bonsoir à tout le monde. Du coup, moi, je suis entrée à Révèle. J'ai fait mon parcours d'entrée à Révèle en octobre 2017. Donc, c'était pendant la période de Parcoursup. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on trouve une vocation, en tout cas une formation pour sa vie plus tard. J'étais complètement paumée. Donc, Révèle m'a énormément aidée. J'ai trouvé Révèle sur Internet. Et c'est une association, en fait, qui vient en aide aux jeunes filles. Principalement issus de quartiers défavorisés, en tout cas de milieux défavorisés, et qui leur montre via une semaine de coaching d'abord et un parcours qui les recentre sur elles-mêmes pendant une semaine. Donc, c'est le parcours Révèle ton potentiel. Après, il y a un suivi entre 5 et 9 mois de coaching personnel, de coaching collectif, etc. pour les suivre. Et après, c'est tout ce qui est rencontre avec des femmes inspirantes, des visites en entreprise, des témoignages ou comme ce soir, des rencontres avec tout le monde. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai commencé à m'engager dans Révèle en 2017 à Paris. Et puis après l'antenne, il y a une antenne qui s'est ouverte à Lyon. Et là où je faisais mes études, c'était génial. Donc du coup, on m'a proposé de devenir ambassadrice et ça, c'était déjà aucun problème. C'est moi qui l'ai voulu en plus. Et donc du coup, je suis suivie à Lyon, en tout cas, et soutenue par Audrey qui est là ce soir, par Révèle de Lyon. Donc voilà, et par rapport à la communauté des alumni, donc les alumni, c'est les anciennes, bon,
des filles, du coup, des anciennes filles. Et la communauté, c'est un nombre vraiment important de jeunes filles, que ce soit à Lyon et à Paris, avec qui on échange tout le temps des informations, des rencontres, des témoignages, etc. Et avec qui on se soutient. On révèle aussi nos potentiels, puisque dès qu'il y en a une qui crée son projet, tout le monde est là pour la soutenir ou pour la conseiller. Et donc voilà, c'est une communauté d'entraide et de soutien au féminin et aussi un réseau futur et comme actuel de jeunes femmes qui sont toutes engagées et toutes motivées, solidaires. Voilà, donc c'est un peu aussi l'essence même de Révèle, c'est qu'on s'inspire entre nous en plus d'être inspiré par des rôles modèles, des femmes qui sont des rôles modèles. Super, merci beaucoup. Dans cette démarche du coup d'engagement, est-ce que tu peux nous parler des déclics que tu as eus ou des choses ou des rencontres qui ont fait que tu t'es engagée et que tu t'es investie? Oui, eh bien, en règle générale, on a beaucoup de déclics avec Révèle parce qu'on rencontre beaucoup de personnes. Donc, que ce soit pendant le parcours d'une semaine où c'est pas un parcours où on est toute seule, sinon on est des groupes de entre 25 et 40 jeunes filles, plus des coachs, plus des femmes qui viennent intervenir pendant le parcours, et aussi une visite d'entreprise où bien sûr on échange avec toute l'entreprise en règle générale. Donc, c'est souvent des grosses entreprises, mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que justement, on découvre le monde de l'entreprise, mais avec des personnes qui sont aussi ouvertes à nous. Donc, voilà. Et par rapport au déclic, comme je disais, c'est tout un déclic parce que c'est énormément de rencontres avec des femmes, principalement, qui, en témoignant de leur parcours personnel et professionnel, nous donnent en fait de l'inspiration et de la motivation. Donc, suite à ça, forcément, ça nous donne envie de nous engager. Et comme je disais par rapport à la communauté, on parle beaucoup entre nous. On donne beaucoup d'informations, on se transmet énormément d'informations. Et suite à ce que chacune fait et chacune des jeunes filles a rencontré des représentantes, etc., c'est ça les déclics aussi, puisque c'est entre nous qu'on se donne des déclics, qu'on s'inspire et c'est comme ça qu'on s'engage. Donc voilà, c'est souvent des constats aussi. Dès qu'il y en a une qui a un problème, qui rencontre un problème, je ne sais pas, peu importe, comme Karim disait, un problème par rapport à là d'où on vient, elle témoigne dans la communauté et nous, on est là pour la soutenir et pour lui donner des réponses, la conseiller, etc. Et donc, les déclics, ils sont entre nous et avec les rôles modèles. Donc, moi, ça a été beaucoup de déclics avec les rôles modèles et des femmes très, très inspirantes. Et puis, même aujourd'hui, qui m'inspirent toujours, puisque je travaille actuellement avec une rôle modèle qui me suit et qui m'a suivie. Donc voilà, c'est vraiment aussi de monter des projets et d'en parler et d'être conseillé. Ok, top, merci beaucoup. Et du coup, ma dernière question, c'est qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans cet engagement est-ce que tu as eu des freins au début et est-ce que tu me parlais aussi notamment du sentiment d'être perdu qui persistait un peu parfois, mais mais que tu arrivais à surmonter plus facilement qu'auparavant. Est-ce que tu peux aborder tout ça, s'il te plaît? Oui, alors je vais d'abord aborder le premier frein qui est géographique, parce que les associations telles que Révèle, comme Enactus ou même Télémac, sont présentes dans les grandes métropoles françaises. Mais forcément, moi qui viens d'un tout petit village, etc., les débouchés, ils sont très, très restreints. Et donc, du coup, forcément, moi, j'ai eu la chance d'avoir la possibilité d'aller à Paris pour bénéficier du parcours Révèle et d'être suivie. Mais forcément, avant que l'antenne s'ouvre à Lyon, c'est pour ça que j'étais super contente quand une antenne lyonnaise s'est ouverte, c'est que du coup, je devais faire tout le temps les allers-retours entre Lyon ou dans le sud de la France jusqu'à Paris, rencontrer des femmes ou faire des visites en entreprise et puis après repartir, etc. Donc, c'était un peu jonglé entre mes études et ma disponibilité, quoi. Donc, c'est assez compliqué. Et donc aussi, je disais, c'est dommage que
que les personnes qui sont dans des endroits où, qui sont vraiment, vraiment pas accessibles géographiquement, où on est complètement perdu, mais géographiquement parlant, ça c'est compliqué, où il est compliqué d'en sortir, ça a été le premier frein. Mais Révèle met énormément de matériel en place pour que chacune des filles ait accès à un ordinateur et accès à un téléphone, que ce soit un téléphone, ou puis même puisse promouvoir ou en tout cas écouter les témoignages des femmes au travers des forums ou même des jeunes filles à travers des forums ou des rencontres. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis aussi, par rapport à le sentiment d'être paumé, ça a été vraiment, on va dire, le frein principal, ou en tout cas la raison pour laquelle je me suis engagée dans Révèle, en tout cas que j'ai bénéficié du parcours. Mais ce que Révèle m'a fait comprendre, c'est qu'on est tous un petit peu paumés, c'est-à-dire qu'on a une vision de notre avenir, mais en réalité, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Et puis, même si on est inspiré, il faut se battre. Donc, aller jusqu'au bout de ses rêves. Et Révèle met à disposition, enfin pas à disposition, mais en tout cas permet à des jeunes filles d'être suivies par des coachs personnels. Donc on peut leur demander d'avoir une session avec elles. Et c'est énormément, c'est enrichissant en fait, tout simplement parce qu'elles nous révèlent aussi ce que nous, on est, quelles sont nos valeurs, elles nous repositionnent, elles nous guident. Et c'est ça vraiment qui est très, très important. En tout cas, moi, ce qui m'a énormément aidé avec Révèle et que moi, je dis à tout le monde de faire, la raison pour laquelle je dis à tout le monde de faire, de s'engager dans Révèle, c'est justement parce qu'on est suivi et soutenu par des coachs. Et ça, ça débloque dans une vie, dans une inspiration. Donc voilà. Et finalement, ce que tu me disais, c'était par rapport. Alors, je me souviens plus, c'était quoi la dernière partie par rapport à mes freins? Je crois que tu m'as dit que c'était parce que j'étais paumée. Il me semble que tu as tout abordé, mais le fait d'être perdu, oui, c'était. Tu m'expliquais que c'était un sentiment qui pouvait persister malgré tout, mais, Oui, mais que tu avais réussi à surmonter grâce à ce que tu as connu chez Révèle. oui, c'est ça. Donc, en fait, aussi, ce qui est bien, on va dire, dans l'engagement, que ce soit avec Réveil ou avec n'importe où, n'importe quelle association, n'importe quel projet, n'importe quel incubateur ou peu importe l'âge, le fait de s'engager, il y a quelque chose de bénéfique, c'est-à-dire qu'on s'engage dans une structure envers des personnes, etc. Mais à l'inverse, le retour, on va dire, de l'engagement, c'est très, très enrichissant en donnant de son temps, en donnant de sa personne, en donnant de son attention, etc. Il y a un retour hyper important, hyper gratifiant, qui, en fait, qui nous donne le sentiment d'être utile et de servir une cause, en tout cas. Et justement, ça permet de sortir de ce sentiment d'être un peu paumé, d'être un peu perdu. Donc, l'engagement, c'est aussi une réponse envers soi-même, en plus que d'être engagé envers des gens et un collectif et une structure. C'est aussi être engagé envers soi-même. Ça, c'est très important que l'engagement, c'est bénéfique pour les autres personnes, mais c'est aussi bénéfique pour soi-même. Voilà. Merci Laure. Et du coup, on comprend mieux aussi le nom de l'association Révèle. Parce que là, tu nous as vraiment montré tout ce que ça a révélé chez toi. Donc, c'est assez enthousiasmant. Et puis, merci de voir qu'en fait, voilà, on peut aussi toujours se poser des questions sur sa place, mais ça n'empêche pas de s'engager. Et que du coup, voilà, c'est bon à la fois pour les autres et pour soi. Donc, un grand merci. 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 On va passer la parole à William. Est-ce que le son est bon? Ça va? Il n'y a pas d'écho quand vous m'entendez? Oui, c'est très bien. Parfait. Donc, William, on est ravis maintenant de passer à toi. Alors, toi, tu avais un parcours tout tracé, on va dire. École d'ingénieur. Voilà, je crois que les choses étaient assez calées dans ta famille. Tu t'étais projeté dans on va dire, dans un cursus. Tes parents s'attendaient à ce que tu fasses ce cursus. Et puis, tu es tombé un peu dans la marmite du développement durable. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc, ben voilà, ça a un peu fait dérailler ce chemin tout tracé. Tu peux nous raconter un peu? Oui, tout à fait. En fait, pour reprendre les mots de Laure, en effet, à un moment, j'ai été bien paumé dans mes études et c'était même très récemment.
C'est vrai que ouais, je suis parti du bac, j'ai eu mon bac scientifique, j'adorais les maths, je me suis dit, bon, allez, je vais faire une prépa. La prépa, ça s'est bien passé. La voie logique, c'était voilà, de faire une école d'ingénieur. Donc, je suis allé en école d'ingénieur. Jusque-là, tout allait vraiment très bien. Et je suis arrivé là-bas et je me suis rendu compte qu'en fait, en école d'ingénieur, on fait pas, enfin, ça dépend lesquels, bien sûr, mais moi, du moins, je faisais pas des vrais maths, je faisais plus bon, de la physique, de l'ingénierie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était absolument pas ce que j'avais envie de faire, c'était pas ce qui me plaisait, que la pédagogie me correspondait pas. Moi, j'apprends beaucoup en écrivant, vraiment en étant actif. Et en fait, le fait d'assister à des cours où il y avait souvent les profs qui parlaient, nous on faisait rien. Enfin, moi, ça me correspondait absolument pas. Et donc, je suis arrivé en école d'ingénieur il y a 2 ans. Et sur les 2 années qui se sont déroulées, j'ai été de plus en plus paumé. Voilà, clairement, c'est le mot. Je savais pas ce que je faisais là. Je me disais, est-ce que je vais au bout? Est-ce que je vais pas au bout? Et ça me faisait bizarre aussi de me dire, est-ce que je vais arrêter au milieu? Enfin, j'étais pas parti pour faire ça. Évidemment, au début, quand on y pense, on le vit un peu comme un échec. Et donc l'année dernière, j'étais donc en 4e année, j'ai redoublé. Enfin, j'étais parti pour redoubler. Et donc c'est à la fois à cause du fait que j'avais plus envie, et aussi parce que vu que j'avais plus envie, je m'étais engagé à côté. Je me suis engagé déjà pour faire quelque chose qui avait du sens pour moi, parce que vu que mes études n'avaient pas de sens, il fallait que je fasse quelque chose qui ait du sens. Et aussi parce que j'ai toujours eu une grande sensibilité vis-à-vis de tout ce qui est préservation de l'environnement. Je suis un amoureux de la nature, de la montagne, et vraiment j'avais envie de m'engager pour ça. Du coup, voilà, il y a 2 ans, j'ai décidé de m'engager donc dans l'association Enactus de mon école. J'ai rejoint un projet qui parlait voilà, de bilan de gaz à effet de serre, de changement climatique. Je me suis dit, ok, c'est cool, ça me correspond, on va voir ce qu'on peut faire là-dedans. Donc, je suis arrivé avec un ami particulièrement, on a été très actifs tous les deux et on a vraiment porté le projet pour le développer jusque là où il est aujourd'hui, donc l'association que je porte. Et voilà, donc c'est grâce à ça en fait que à la fois je me suis paumé, c'est-à-dire que je suis parti, je me suis détaché de mes études et je me suis investi pour l'environnement. Et à la fois je me suis aussi retrouvé parce qu'en fait c'est ce projet qui est maintenant et mon projet d'avenir, mon projet professionnel. C'est-à-dire que là, je suis candidate pour des masters l'année prochaine pour pouvoir en entrepreneuriat, pour pouvoir m'aider à développer ce projet. Et aussi, je sais qu'en fait, plus tard, j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai envie de créer une entreprise et de pouvoir vivre de ce que je fais moi, pouvoir vivre en fait de mon engagement pour l'environnement à travers mon association. Et tu peux nous dire 2 mots sur Footprint? Oui, bien sûr. C'est vrai que je ne suis pas rentré dans les détails. Footprint, donc l'association a été créée en janvier de cette année, donc c'est assez frais, mais le projet existe depuis plus de 2 ans. Donc nous, on est parti du principe qu'en fait, l'alimentation représente 1/4 des émissions de gaz à effet de serre des Français, c'est-à-dire que la responsabilité de l'alimentation, c'est 1/4 du réchauffement climatique, quoi. Donc c'est quand même assez énorme, quelque part où c'est un endroit où il y a beaucoup de leviers d'action. Et en plus, ça concerne tout le monde, donc c'est un endroit où on peut avoir beaucoup d'impact si on veut vraiment agir là-dessus. Donc on s'est dit, voilà, on va partir sur l'alimentation. En plus, c'est bon, on est tous des goinfres, on adore manger, donc c'était pas compliqué de faire ce choix-là. On a décidé de mettre au point un affichage pour vraiment tout simplement informer les personnes, les étudiants comme nous qui mangent au Crous, donc dans les restaurants universitaires. Cet affichage, on l'a fait pendant 3 mois avant le Covid. Bien sûr, depuis qu'il y a le Covid, c'est plus complexe avec les restrictions sanitaires, mais ça ne nous empêche pas d'avancer et on projette de développer une action d'affichage et donc de sensibilisation sur plusieurs restaurants universitaires et aussi plusieurs restaurants d'entreprise d'ici la fin de l'année. Et quand enfin moi je te connais aussi depuis un moment, et tu me disais qu'il y avait une chose qui avait été importante pour toi aussi dans ton projet et dans le fait de t'engager, c'est l'équipe, en fait, de ne pas avoir été tout seul. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour s'engager, c'est plus facile à plusieurs et que cette notion d'équipe, elle est importante? Ou est-ce qu'on peut aussi finalement tout porter tout seul? Je pense que Laure et Karim sont d'accord avec ça. Clairement, quand on est en équipe, ça change tout et c'est beaucoup, beaucoup mieux pour plein de raisons. Déjà, il y a une première chose, c'est que quand on porte un projet, c'est important d'avoir des idées, une multitude d'idées et de garder les bonnes. Et en fait, si on est tout seul, alors soit on est perdu, on se dit j'ai besoin de quelqu'un, soit on y arrive, mais on se dit quand même que voilà, s'il y avait d'autres personnes, ce serait mieux parce qu'il y aurait des idées qui arriveraient en plus.
et ça permettrait de faire avancer le projet. Je pense tout simplement à l'affiche que nous, on propose avec Footprint. Si j'avais été seul à la créer, clairement, elle ne ressemblerait pas à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. On est 6 dans l'association et c'est super important d'avoir 6 cerveaux qui travaillent en même temps. Au-delà de ça, bien sûr, c'est beaucoup plus sympathique de travailler à 6. On le voit bien avec le télétravail. Quand on est seul chez soi, c'est pas la même ambiance, c'est pas pareil. Donc, je pense vraiment que le travail d'équipe est super important. Et je peux faire une petite parenthèse aussi sur mon deuxième engagement, on va dire, avec Enactus. Donc ça, tu le connais bien, c'est Brian. J'ai fait un service civique de 6 mois avec vous, donc en début d'année. Et là, l'équipe a été aussi super importante parce que l'équipe Enactus, c'est que des gens super, on s'entendait tous super bien. Et le fait d'avoir un travail et de tous s'entendre entre nous et d'avoir un peu les mêmes visions des choses, c'est super. C'est une cohésion qu'on a au sein de l'équipe. Et on a certaines personnes parmi nos collègues, ça devient des amis et littéralement, ça change tout. Et il y a des choses plus difficiles dans l'équipe, justement, qui s'engagent. Des fois, il y a des moments plus compliqués, que tu as peut-être vécu ou... Oui, c'est sûr. Surtout, quand on est plus à la tête du projet, on va dire, il y a un aspect, on va dire, management de projet où il faut gérer l'association, il faut bien savoir interagir avec chaque personne, impliquer chaque personne aussi, parce que tout le monde a des profils différents. Il y en a qui vont être très proactifs, qui vont s'engager tout seuls, qui vont faire les choses, qui sont super autonomes. Il y en a d'autres qu'il faut plus tenir par la main, qui ont envie de faire des choses, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même les accompagner. Donc, dans une équipe, il y a plein de postures différentes, il y a plein de personnes différentes. Et c'est vrai que parfois, c'est pas toujours facile, hein. On est tous plus ou moins diplomates. Je sais que moi, parfois, évidemment, avec certaines personnes, c'est plus difficile qu'avec d'autres. C'est le cas partout. Donc, effectivement, il y a des moments plus complexes, il y a des moments où on se sent un peu plus, on va dire, plus seul que d'autres. C'est évident, mais ça reste quand même un gros plus d'avoir une équipe, surtout si on apprend à la gérer. Et oui, c'est aussi hyper formateur, en fait, d'apprendre à gérer une équipe. C'est un métier à part entière, en fait. C'est ça, et ça peut servir tout au long de la vie. Exactement. Une dernière question, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat si vous en avez pour William, Laure et Karim. En fait, aujourd'hui, toi, ton objectif, c'est vraiment de créer une entreprise sociale, d'en faire ton métier. Donc, on peut vraiment dire que cet engagement, il a eu un impact sur ton projet professionnel. Hein. Ça fait un beau virage et à mon avis, il va encore y avoir des virages et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant dans la vie professionnelle. Comment tu te vois dans 5 ans? Ouais, c'est vrai que mon engagement, clairement, c'est mon projet professionnel. Et dans 5 ans, j'ai envie de dire, si tout se passe bien, je me vois avec une entreprise qui roule, avec quelques premiers salariés et surtout un impact le plus grand possible pour faire en sorte de réduire vraiment l'impact de l'alimentation sur le réchauffement climatique. C'est pour ça aussi qu'on travaille sur la restauration collective, hein. L'idée, c'est vraiment de faire le plus de choses possible avec le plus de monde possible. Donc ouais, dans 5 ans, l'idée c'est ça. Alors après, bien sûr, on ne sait pas où ça va nous mener. Comme tu l'as dit, il y aura encore plein de virages. Et je pense que la moralité de l'histoire, on va dire, c'est pas d'avoir peur des virages. Parfois, ils sont nécessaires et parfois, ils nous aident à mieux avancer, à avoir une meilleure ligne droite après le virage, si on pousse la métaphore jusqu'au bout. Et donc ouais, je pense que ça va marcher, j'y crois, j'espère. Et si ça marche pas, il y aura autre chose qui marchera et puis il y aura d'autres virages après. Super, merci William. Alors pour démarrer le temps des questions, on a demandé quelque chose d'un peu particulier à nos 3 intervenants. C'est soit si l'un a envie de poser une question aux participants, voilà, qu'on inverse les choses, que ce ne soit pas les participants qui démarrent, mais plutôt un des 3 intervenants, Laure, Karim ou William, qui pose une question aux gens qui sont là, ou alors vous posiez une question entre vous. Voilà, après vous avoir écouté. Donc voilà, vous avez carte blanche pour lancer la première question. Laure, William ou Karim? Ouais, moi je vais poser la question à Karim, à William, mais je pense que c'est le cas même pour Cédriane ou Andrea ou n'importe qui. Si vous pouvez me donner l'épreuve la plus difficile ou en tout cas une anecdote qui vous a fait perdre, on va dire, pas forcément espoir, mais qui a été un peu compliqué à passer parce qu'on parle beaucoup des réussites, mais comme William disait, il y a beaucoup de virages avant d'avoir la ligne droite et c'est bien aussi d'en parler. Voilà, donc dites-moi. Excellente question, Laure. Qui veut, William ou Karim, vous avez envie de répondre? Moi, je viens de parler pendant 10 minutes, je vais laisser Karim me répondre en premier.
Alors, une anecdote, c'est un moment où je pense tout simplement, c'était l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière, je pense. Avec le confinement, avec tout ça. C'était très compliqué. En fait, j'avais tout simplement envie de tout laisser parce que en fait, c'était vraiment faire des réunions à distance, faire tout ça. Au début, j'avais vraiment du mal à m'y habituer, en fait, tout simplement. Et c'était vraiment quelque chose qui était un peu compliqué pour moi parce que finalement, comme je l'ai dit, moi, je suis engagé depuis un moment, j'ai de la chance. Et ce que j'aime, c'est faire des discours, c'est transmettre des messages, c'est rencontrer des gens, en fait, rencontrer des personnes, rencontrer ceux à propos de quoi ils sont sensibles, leur centre d'intérêt, et aussi échanger, apprendre de ces personnes. Et finalement, avec cette période-là, cette longue période à distance, en tout cas, on a perdu un peu ça. Voilà, je pense qu'on a perdu un peu ça. Et j'ai eu envie l'année dernière de tout arrêter niveau association parce que ça m'a, voilà, j'avais un sentiment j'étais désintéressé. J'étais désintéressé parce que je n'avais pas trouvé la bonne manière sur le comment faire pour rendre les choses intéressantes, comment faire pour voir finalement la bonne phase de cette période. Et c'est après que je me suis rendu compte que finalement, être à distance, ça n'enlevait pas toute la magie de l'engagement. C'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on perd cette communication avec les personnes. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, derrière un écran, il y avait plein de choses géniales à faire et que c'était juste super. Et puis sinon, j'ai encore ce début d'année où, où on monte encore l'association avec Mariem, on a eu chacun des problèmes personnels de chacun de nos côtés. Et du coup, c'était compliqué. Et puis moi, l'année prochaine, je vais monter sur Paris. Elle va rester sur Lyon. Donc, bon, c'est plein de choses comme ça qui font qu'on s'est dit, c'est un peu compliqué en ce moment, est-ce qu'on ne plaquerait pas tout? Et au final, c'était il y a de ça un mois et demi, où on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on aime le plus? On aime le plus, c'est aider au maximum, apporter sa touche de positif au monde, entre guillemets. J'aime beaucoup dire au monde de manière générale, parce que je pense que quand on apporte du positif à une personne, c'est quelque chose qu'elle va être en capacité de retransmettre. Et donc, au final, ça fait une sorte de grand message qui est transmis à énormément de personnes. Et on s'est dit, mais on a mis pause sur un projet qui nous rend heureux, on a mis pause sur la chose qui nous fait du bien. Et c'est là, on a dit, mais on est complètement malade d'avoir fait ça. Et on s'est ressaisi, entre guillemets, mutuellement. On s'est dit, non, on va prendre notre courage à deux mains, même si la période est compliquée. Ça va nous aider d'un côté à traverser cette période-là, ça va nous aider à aller mieux. Et au final, on sera content quand on verra nos projets voir le jour. Donc voilà, c'est ces périodes-là qui ont été un peu compliquées. Merci Karim. William, tu as envie d'échanger sur un temps plus compliqué? Ouais, moi je pense que ce qui a été le plus compliqué, alors c'est arrivé à plusieurs reprises de façon, on va dire, un peu ponctuelle, c'est qu'il y a des fois où ce que tu fais, tu n'es plus certain que ça va marcher. Par exemple, quand on veut monter une entreprise, il faut faire une étude de marché, il faut se renseigner sur qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui est déjà fait de similaire ou identique, comment ça marche. Et du coup, en me renseignant, en faisant des recherches à plusieurs reprises, je me suis dit, mais ok, mais en fait, il y a telle personne, telle boîte, tel asso qui fait des trucs similaires, qui le fait mieux par certains aspects et tout. Il y a ces moments-là, parfois tu te dis, bah ouais, mais en fait, ma place, elle est où? Et des fois, tu réfléchis, tu la trouves pas. Alors après, tu réfléchis plus, tu interroges d'autres personnes, tu finis par te dire, ok, je fais tel compromis, je me mets à cet endroit-là et ça va marcher. Mais il y a vraiment des fois où tu réfléchis, tu te dis, bah non, je sais pas comment mon projet peut marcher. Et quand ton projet a une place si importante dans ta vie que c'est ton projet professionnel, si on t'enlève cet objectif-là, et à ce moment-là, tu te sens pas super bien, ça c'est sûr. Ouais, donc je pense que pour moi, c'était ces moments-là qui étaient vraiment les plus complexes. D'accord. Merci d'avoir cette transparence-là. C'est vrai que c'est important. Merci de leur avoir posé cette question. Moi, je peux témoigner. Nous, l'engagement, il passe. En fait, on accompagne des lycéens et des étudiants qui s'engagent au service de la société à travers des projets. Mais on accompagne aussi pas mal de jeunes qui passent en mission de service civique chez nous. Ça fait aussi partie de cette mission d'accompagner des jeunes. Et il y a quelques années, il y a quelqu'un qui n'était pas bien dans sa mission de service civique. Et j'avais l'impression de ne pas avoir fait différemment, de ne pas avoir fait mal les choses, mais en fait, la personne n'était pas là au bon endroit, au bon moment.
Donc, c'était vraiment compliqué pour elle, ça a été compliqué pour l'équipe, ça a été compliqué pour moi, parce que c'est aussi beaucoup de remise en question. Et à la fois, c'est la vie. Voilà, il y a des moments où on est exactement, on sent qu'il y a un alignement des planètes, et puis, voilà, et puis des moments où en fait, on n'est pas, peut-être pas au bon endroit au bon moment, donc il faut aussi s'en rendre compte, et ça peut être le cas dans des missions de service civique, et ne pas hésiter à arrêter plus tôt. Voilà, parce que ça doit quand même rester des temps de plaisir, quoi. C'est vachement important, donc petite chose, voilà, sur laquelle je voulais témoigner. Andrea, toi, tu as envie de partager sur quelque chose de... Pas spécialement, moi j'allais prendre la parole parce que Audrey a posé une question dans le chat. Elle demande aux 3 intervenants, entre guillemets, ressources. Est-ce que vous avez autour de vous quelqu'un qui vous soutient dans votre engagement? Alors oui, Oui, il y c'est en, il y en a qui soutiennent pas, il y en a qui soutiennent, il y a les deux. Mais oui, il y en a qui soutiennent. Bah, il y a ma copine qui me soutient à fond, qui est à fond derrière, qui est intéressée par ce que je fais et tout. Il y a mes amis aussi qui savent que mon projet, c'est une grande partie de ma vie et que du coup, c'est important. Donc, ouais, il y a une grande partie de mon entourage qui me soutient. Et franchement, sans ça, ce serait pas pareil. S'il y a pas de soutien dans un premier temps dans notre cercle proche, c'est sûr que la motivation est pas la même. Karim, Laure, et du coup, je complète la question d'Audrey. Est-ce qu'il y a, vous avez alors des gens qui vous ont soutenu, mais aussi peut-être des freins familiaux, des copains qui vous ont dit mais t'es complètement dingue de faire ça, tu devrais te concentrer sur tes études ou tu devrais moins en faire, ou voilà. Donc à la fois des soutiens, mais aussi peut-être des freins dans son entourage proche. C'est intéressant. Alors, du coup, pour moi, j'ai effectivement eu aussi beaucoup de soutien. Bah, en priorité, la famille, parce que après la période que j'avais vécue au collège et en primaire, quand ils ont vu que j'étais enfin épanoui, voilà, ils ont été 100% derrière moi, 100% à me soutenir, à me dire de ne pas lâcher, de continuer, parce que bah, c'est quelque chose déjà, d'une part, c'est une super expérience pour n'importe qui. Et en plus, pour moi, ça m'a permis de vraiment me sentir mieux et de me sentir bien. Et du coup, voilà, ils m'ont pas lâché. Et ensuite, j'ai aussi les amis. J'ai de la chance d'avoir des amis qui sont très présents et très ouverts à tout, en fait, et qui sont aussi engagés, puisque bah, d'ailleurs, j'ai une bande d'amis qui est aussi engagée, que ce soit dans le chant, que ce soit dans leur fac, dans leur prépa. Euh, donc, c'est vraiment, j'ai un environnement qui est propice à ça. Maintenant, en ce qui concerne les freins, j'ai pas tout de suite d'idée de personne qui pourrait être un frein parce que je pense d'une part que je fais pas attention réellement aux personnes qui sont ces freins-là parce que pour moi, tant qu'un avis, un conseil n'est pas constructif, que c'est juste pour freiner en fait justement les personnes, je pense que c'est pas forcément utile de prêter attention à ça et j'y prête pas forcément attention. Donc je saurais pas dire un frein comme ça. Mais sinon, au niveau des problèmes, bah, par exemple, au niveau du budget, avec l'association qu'on crée avec Mariem, il y a un problème budgétaire qui se pose. Pour aller à Paris, on a prendre ses billets de train, il faut prendre ses tickets de transport, voilà, c'est plein de choses qu'il faut faire et financièrement, c'est pas forcément toujours possible de monter toutes les semaines à Paris pour aller faire ce qu'on a à faire, même s'il y a énormément de choses à faire. Et du coup, voilà, je pense que c'est d'un point de vue budget, c'est pour ça qu'on a de la chance de vivre dans un pays où on peut demander des aides pour nos associations, on peut demander des subventions. Et c'est ce qu'on compte faire le temps que ça vienne, et puis se contenter de faire des choses sur Lyon, et puis ensuite élargir peut-être un peu lorsqu'on aura un peu plus de budget, mais je pense que c'est le frein principal. Merci Karine. Et toi, Laure, tu as envie de... Oui, du coup, moi, je fais comme les garçons, je fais un projet, on va dire, en dehors de l'association, qui est un média en fait. Donc, je suis en train de le monter avec 5 autres alumni de l'association Révèle. Donc, déjà, elle, c'est c'est aussi des personnes ressources.
Mais concrètement, une personne ressource en particulier, enfin même deux plutôt, je dirais bah, Audrey qui est ici parce que forcément elle me soutient moralement et comme avec tout ce qui est réseau, contact, etc. Mais aussi une femme qui s'appelle Samar, qui est aussi de l'association Réveil, mais elle à l'Île-de-France. Je dirais que par rapport à ce que Karim a dit, et même par rapport à William, les personnes freins, il n'y en a pas vraiment, puisque en fait, quand on croit à notre projet, même si c'est dur, comme disait William, des fois quand ça redescend, on y croit tellement à notre projet que quand la critique est constructive, même si ça nous met un frein, finalement, ça nous évite juste de faire une erreur. Donc, c'est pas vraiment un frein, c'est une leçon en fait, simplement. Et ensuite, on ne voit pas forcément, comme disait Karim, les personnes négatives, parce que quand on y croit, déjà, on transmet. Donc, c'est comme disait Karim, un cercle vertueux. Et quand on y croit, on transmet. Et les personnes qui sont négatives, elles ne viennent pas impacter notre projet parce que on est déjà tous ensemble, on est déjà dans l'effervescence du projet. Donc s'il marche, s'il marche pas, c'est pas grave. Il y a que des leçons, pas vraiment des erreurs. Enfin, plutôt des ratés plutôt. Et ensuite, par rapport aux personnes, on va dire un peu freins, moi, ça a plutôt été l'inverse des garçons. C'est mon entourage, forcément, comme je disais, je ne viens pas forcément d'un milieu où ce que je fais actuellement, que ce soit les médias ou même le management, la formation que je suis, c'est quelque chose qui est connu. Donc, forcément, mes parents ne comprennent pas du tout ce que je fais. Et pareil pour mes sœurs ou puis même mes amis. Donc, c'est assez compliqué d'expliquer ce projet-là. Mais d'un autre côté, ça donne aussi de la force. C'est leur montrer que c'est pas leur tasse de thé à eux, mais ça donne un élan en disant, OK, je vais vous montrer ce que c'est. Les actions, si vous expliquez, c'est pas... Enfin, si j'arrive pas à vous expliquer, je vais vous le montrer. Donc finalement, le frein, c'est un peu aussi un boost. Donc c'est un mal pour un bien, quoi. Donc voilà pour moi. Merci. Si je peux me permettre de rajouter vas-y. quelque chose éventuellement. Bien sûr. Je rejoins Laure sur ce qu'elle disait, mais je pense aussi que la plupart du temps, c'est que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que l'engagement. Parce que quand on parle d'engagement, on peut entendre plein de choses. Les premières choses qui peuvent venir à l'esprit, c'est engagement politique, engagement humanitaire ou autre. Et c'est vrai que c'est des choses, ça, où il faut un certain courage pour se lancer. C'est des choses qui sont un peu compliquées. Et surtout, en fait, quand nous, ça ne nous intéresse pas. C'est à ce moment-là que c'est compliqué. C'est à ce moment-là que ça demande encore plus de courage. Par contre, quand on... L'engagement, c'est beaucoup plus large que ça. L'engagement, il y a des centaines, des milliers d'associations, même rien qu'en France, sur des sujets, mais tellement divers et variés, que, en fait, si chaque personne voulait s'engager, elle le pourrait, en fait, et elle pourrait s'engager dans quelque chose qui lui plaît et donc s'épanouir encore plus. C'est juste que on n'a pas cette connaissance-là de ce monde associatif, de ce monde en fait, de l'engagement finalement. Et donc, on ne sait pas ce qu'il y a. Et c'est sûr que c'est vraiment compliqué parce que même quand on cherche une association, on tombe sur 56 000 trucs différents, pas forcément les bons résultats sur Google. Il faut vraiment faire un vrai travail pour trouver la chose qui nous plaît, la chose qui nous convient et où on va se sentir à l'aise et épanoui parce que c'est avant tout ça le plus important. C'est quelque chose de complémentaire qui, une fois qu'on l'a bien assimilé, devient même essentiel. Moi, c'est comme ça en tout cas que je l'ai ressenti. Et donc, en fait, je pense que chaque personne pourrait en fait trouver son engagement à elle. Parce qu'il n'y a pas un engagement général, même si on parle en général, on dit oui, l'engagement. Il n'y a pas finalement un engagement, c'est faux de dire ça, mais pour faciliter les choses, on le dit, il y a des engagements. Et c'est vraiment ça qui est important, je pense. Merci de le souligner, oui, tout à fait. C'est en fait, il faut trouver l'engagement qui nous convient et dans lequel on va vraiment s'épanouir. Je crois que c'est extrêmement important ce que tu soulignes là, Karim. Merci de le souligner. Moi, ce qui me frappe aussi dans vos trois parcours, c'est que vous êtes passé à l'action, quoi. Même quand il y a des doutes, peut-être des gens autour de vous qui ont dit mais je comprends pas. En fait, on sent que le passage à l'action vous a fait du bien aussi. Et que c'était votre façon, vous, de vous engager, c'est je me lance, je monte mon association, je monte mon projet, je m'engage auprès des jeunes filles, voilà, et ça, c'est extrêmement important. Pour rebondir sur ce que tu dis, excuse-moi, c'est Cédriane, mais et aussi par rapport à ce que dit Karim, en fait, on s'engage en quelque chose qu'on croit et quelque chose dont on a vraiment des convictions. Donc, quand on fait un constat, c'est ce qui arrive souvent, je pense que ça a été le cas pour vous. Dès qu'on crée quelque chose, c'est parce qu'on a vu qu'il y avait un problème ou quelque chose de non résolu et que profondément, ça nous atteint personnellement.
et on se dit, OK, s'il n'y a pas d'association, si je ne trouve pas d'association, si je ne trouve pas d'entreprise, etc., ben, ça veut dire que c'est à moi de le faire. Et justement, si moi j'y crois, il y a forcément quelqu'un qui y croit aussi autour de moi. Donc, je pense que on est engagé seulement, ou en tout cas principalement des actions qu'on croit. Donc, soit on va rencontrer des personnes qui croient aussi aux mêmes choses, en tout cas qui ont les mêmes convictions que nous, soit on fédère des gens, c'est-à-dire qui viennent à nous ou on vient à eux. Donc, je pense que c'est surtout ça l'engagement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les participants? On nous demande donc si est-ce que l'événement sera disponible en replay. Oui, on l'enregistre et donc on pourra vous le transmettre, Solène, avec grand plaisir. Et pareil, Laure, Karim et William, si vous avez envie de vous poser des questions ou de poser des questions aux participants, vous avez carte blanche. Moi, j'ai une petite question pour les participants. C'est est-ce qu'il y en a dans la salle, entre guillemets, qui sont en train de créer ou qui ont envie de créer quelque chose? Oui, sur le thème de l'engagement. Alors, ça peut être des tas d'engagements différents, hein, comme Karim, Laure ou moi, on a des sujets très, très variés, mais voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des rêves comme ça et qui sont même peut-être en train de les réaliser? Vous pouvez l'écrire ou prendre la parole. Oui, tout à fait. Soit le chat, soit prendre le micro. Alors, je ne sais pas, Marilyn, Anaïs, Solène, Saba, Adam, Alice, je ne sais pas si vous avez, Elina, si vous avez envie de témoigner. Les rêves viendront une fois que le Covid sera passé, hein, c'est possible aussi. C'est sûr que le Covid a un peu freiné les choses, mais bon, on voit plein de jeunes qui continuent à s'engager. Donc voilà, ben moi je peux dire que oui, moi par exemple, je monte un projet personnel à côté de mon boulot, et c'est l'envie de monter une petite cantine. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un réseau qui est né à Lyon de cantines de quartier, où en fait l'idée c'est de créer du lien et de promouvoir l'alimentation durable autour des repas. Donc, c'est un beau réseau qui est né à Lyon il y a 4-5 ans. Il y en a maintenant 3 dans la métropole et puis c'est en train de s'étendre donc il y en a une à Lille, à Strasbourg, à Annecy, il y en a une qui va démarrer à Paris, il y a un projet à Grenoble, voilà. Et donc, avec un collectif d'habitants, on porte un projet d'en avoir une moi j'habite à Oulin, à côté de Lyon. Voilà, et donc, alors nous, pour l'instant, on est la petite cantine sans cantine, parce qu'on n'arrive pas à trouver de lieu. Et ça nous a obligés à développer la dynamique collective sans lieu. Donc, c'est un beau challenge. Voilà, mais donc, c'est un engagement qui vient en plus de mon boulot et qui me nourrit aussi. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut être aussi engagé dans son boulot. C'est le sentiment que j'ai avec Enactus. Je pense que Audrey et Timothée seront d'accord avec moi quand on accompagne des jeunes comme vous, on se sent super utile. Mais on peut aussi avoir un boulot normal et s'engager dans un projet pro, dans une association. Et en fait, l'engagement n'est pas linéaire. Et donc, on peut aussi s'engager à certains moments de sa vie, arrêter, redémarrer, s'engager très jeune et puis faire une pause, ou au contraire, attendre 20 ans avant de s'engager. Et ça, c'est génial. Et puis, je vois qu'Anaïs est en service civique aux petites cantines à Strasbourg. Enchantée, Anaïs. Moi, je suis la co-porteuse de projet du projet à Oulin. Donc voilà, et je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, cet engagement, il n'est pas linéaire. Et c'est ça qui est tant mieux aussi, parce que ça épouse aussi notre vie, les rencontres, les contraintes qu'on peut avoir, les opportunités. Et je trouve que c'est assez enthousiasmant. Je ne sais pas si d'autres partagent ça comme constat, mais voilà, l'engagement, il peut être multiple. Je suis d'accord en tout cas. Et je pense surtout que pendant la crise sanitaire, pendant ce qu'on vit qui est complètement inédit en fait, je pense qu'au contraire aussi, ça a aidé à révéler pas mal de personnes parce que ça a révélé en fait les problèmes sous-jacents de la société dont on ne se rendait pas forcément compte. Et beaucoup de monde, et même je vois ça surtout sur les réseaux, Instagram, Twitter, beaucoup de personnes partagent leurs initiatives à la suite justement de leur rencontre en fait, avec ces problèmes-là de la société qu'on ne voyait pas. Et je trouve ça juste génial pardon, parce que ça permet aux personnes de se révéler aussi et de montrer qu'elles sont capables de faire un tas de choses. En fait, il faut juste un élément déclencheur dans une vie pour s'engager. Et je suis sûr qu'il y a énormément de monde qui est engagé, qui sont engagés, mais
qui est engagé mais sans forcément s'en rendre compte. On fait plein de petites choses, c'est de l'engagement finalement. Je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais voilà, on est tous engagés quelque part. Quand on va défendre quelqu'un dans la rue, quand on va défendre un camarade de classe ou autre, c'est une forme d'engagement. C'est une forme d'engagement pour une ambiance, pour une atmosphère meilleure, pour un bien commun en fait. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'en est un. Enfin, c'est important de le préciser, je pense. Par rapport à ce que tu disais, Cédriane, et par rapport à Karine, tu disais que l'engagement était multiple, et c'est vrai parce que c'est un mot, un gros mot qui fait peur à tout le monde, l'engagement. Mais être engagé, ça peut passer, je sais pas, on fait le tri sélectif, on est engagé dans l'économie, enfin, dans l'écologie. On est engagé, je sais pas, on propose de rester 10 minutes après une réunion pour pouvoir parler un peu plus personnellement ou quoi que ce soit, ou même développer une culture d'entreprise, on va dire, plus importante avec le Covid, même parce qu'on est tous en distanciel, c'est être engagé. En fait, c'est tout simplement passer à l'action, mais le passage à l'action, il peut être tout petit, 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 comme étant énorme. Donc, l'engagement, c'est pas aller défendre son pays à la guerre seulement, ou même nous en créant une association ou n'importe quel projet. Ça peut être tout simplement aider, je sais pas, des personnes âgées de notre immeuble ou de notre quartier à porter les courses. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et comme tu disais, Cédriane, il peut y avoir des trous dans notre engagement parce que des fois, être engagé pour passer à l'action, c'est bénéfique, mais des fois aussi, il faut être engagé envers soi-même. Donc, il faut savoir aussi choisir son engagement et son en croire. Et ça prend beaucoup d'énergie, donc des fois, il y a des moments où on n'a pas l'énergie aussi. Voilà, quoi. William, tu voulais réagir aussi, peut-être, ou s'il y a une dernière question Je pense que Laure et Karim sont beaucoup trop pertinents et tu ne veux pas passer derrière. non, c'est pas ça. Je trouve que c'est très complet. J'ai rien trouvé de bien spécial à dire en plus. Très bien, bah, du coup, on va passer à la conclusion. Et Andrea, je voulais vous poser une dernière question à tous les trois. Oui, du coup, moi j'ai une dernière petite mission aussi, c'est de vous prendre en photo pour nos réseaux sociaux. Donc, celles et ceux qui ne veulent pas apparaître, je vous invite à couper la caméra. Et ceux qui n'ont pas la caméra, vous pouvez la mettre. Et voilà, ça va. Je vous laisse faire un sourire, une pirouette, ce que vous voulez. Pirouette, il est tard, hein, dans la journée. C'est bon, j'ai ce qu'il me faut, merci beaucoup. Et du coup, oui, en parlant de réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter pour suivre ce qui va se passer prochainement. Donc, collectif et tiers-lieu apprendre et devenir, c'est comme ça que vous nous trouverez. Et peut-être juste, Andrea, on se posait la question, est-ce que vous avez un dernier conseil, William, Laure et Karim? Dernière chose que vous avez envie de partager, là, votre mot de la fin. Ouais, mon conseil, ce serait allez-y, quel que soit là où vous en êtes, si vous êtes au lycée, dans vos études, si vous avez 50 ans ou 5 ans, allez-y. Enfin, si vous avez envie de faire quelque chose, bien sûr, chaque choix, il faut le réfléchir, ça c'est évident, il faut aussi écouter ce que les autres personnes ont à vous dire, mais parfois, il faut aussi ne pas les écouter, parce que voilà, il faut savoir se faire son propre avis, mais il ne faut pas avoir peur d'avancer. Et s'il y a quelque chose vraiment qui vous passionne et que vous avez envie de faire, ne vous mettez pas trop de freins, parce que des fois, il faut pas. Et il faut juste avancer et se dire, allez, ça va marcher, quoi. Et se donner les moyens de réussir. Merci, William. Laure, le mot de la fin? William, pour le coup, c'est toi qui m'as coupé mon idée parce que j'allais dire la même chose. J'allais dire, peu importe l'âge qu'on a en fait, qu'on a 12 ans comme Karim quand il a commencé, ou qu'on en a, je sais pas, 60, qu'on a la retraite, ou puis même bien après, peu importe, faut qu'on y aille. Allez-y, peu importe la période dans laquelle vous êtes, etc. C'est un peu votre devoir envers vous-même aussi de vous dire que vous êtes citoyen de ce monde et votre action, elle va laisser une trace autour de vous et même sur vous. Donc, allez-y, engagez-vous. C'est le moment de passer à l'action, vraiment. Merci, Laure. Karine.
Ben, je crois qu'on avait tous la même idée par rapport au allez-y, mais, c'est l'engagement qui fait ça. Mais sinon, moi, je dirais de sortir n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Parce que souvent, on se limite à ça dans la vie. Et en fait, on a tout ça qui est disponible, voire plus. Et si on reste que dans ça parce qu'on a peur d'aller découvrir le reste, on rate de belles choses. Et faut pas s'en priver. Faut y aller, faut pas avoir peur. Allez-y, voilà. Faut pas hésiter. Alors, c'est une excellente transition pour vous donner les prochaines dates. Voilà, du coup, je vais partager mon écran 1 minute. Voilà, en fait, c'était le premier d'un événement, voilà, d'un parcours qu'on veut, un parcours autour de l'engagement avec un temps d'inspiration ce soir. Mais l'idée, c'est de poursuivre aussi avec d'autres temps. Et puis surtout, on espère que cette dynamique va être enrichie aussi par toutes les structures qui vont se joindre à nous. Une deuxième journée, on va proposer à des jeunes à la fois le matin d'apprendre à mieux se connaître, parce que pour s'engager, c'est bien de bien se connaître. Et l'après-midi, des ateliers plutôt pour passer à l'action. Et le 7 juillet, on va proposer, pour continuer sur cette lancée, à plein de jeunes de découvrir ce que c'est que les missions de service civique. Et donc, on a proposé à plein de structures de la métropole de Lyon qui ont des missions de service civique de venir les présenter le 7 juillet. Ça sera dans le 7e. Voilà, donc si vous êtes intéressé, on vous transmettra ces informations. Est-ce que j'ai oublié des choses importantes, Andrea, sur ces 3 événements? Non, il me semble que tu as tout dit. Mais une fois de plus, je vous invite à nous suivre pour savoir ce Tout qui à va se fait, passer en détail. exactement. Et tu peux peut-être te redire sur quels réseaux sociaux on vient de lancer le collectif? Ouais, on est sur LinkedIn, Facebook et Twitter. Donc, si vous tapez collectif apprendre et devenir, vous devriez nous trouver. Voilà, et bien en tout cas, on est ravis d'avoir passé ce bout de soirée avec vous. Effectivement, quelle maturité, quel enthousiasme. Franchement, ça donne de l'espoir dans l'avenir de vous voir tous les 3. Moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'énergie, le passage à l'action, et puis cette capacité à dire, bah, en fait, j'avance malgré les difficultés. Et je pense que c'est hyper inspirant. On est de 5 à 95 ans, à 105 ans. Donc, un grand merci d'avoir été là avec nous. Et puis, Oui, à toi, dernier mot, Andrea. ben, pas tout pareil. Un grand merci à toutes les participantes, les participants. On espère vous revoir. Et merci Karim, Laure et William pour ce que vous faites et pour avoir accepté de le partager. C'était trop cool de vous avoir avec nous. Merci beaucoup.